Coach Mada Sangare vous parle de l'école de mariage. Qui est coach Mada Sangare? Mada Sangare, originaire de la Côte d'Ivoire, coach éthique certifié. Je me suis spécialisée dans les questions de couple et famille et fondatrice du cabinet CMS nommé le cabinet matrimonial spécialisé. Mais ce cabinet aujourd'hui est un pool de coach où vous pouvez trouver tous vos besoins, c'est-à-dire les coachs en entreprise, les coachs personnels pour vous-même. Et pour vous dire que aussi chef et cadre d'entreprise et mère bien évidemment. Coach Mada, qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à créer une école de mariage? Bien évidemment, la création de l'école de mariage vient du fait que déjà de ma spécialisation, qui est d'accompagner les couples, vu tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, par rapport à tous les couples que j'accompagne, j'ai décidé de ne plus rester seulement dans la guérison, mais de passer au préventif. Voilà, dans une école de mariage pour que chaque personne puisse développer sa propre personnalité, puisse avoir la meilleure compréhension du mariage avant de se marier ou au moment où elle est dans son mariage pour mieux pratiquer, voilà, son mariage. En fait, mon combat, c'est de minimiser les divorces. Selon vous, pourquoi tant de couples se construisent sans réelle préparation? En général, il faut dire aussi que le taux de divorce ayant augmenté, c'est l'ignorance, surtout d'abord du mariage, comme j'aime bien le dire. Le mariage est une science. Et quand on parle de science, on parle de savoir. Et quand on parle de savoir, il faut forcément passer par la formation. Moi, je considère le mariage comme une entreprise en bonne et due forme et pas n'importe quelle entreprise. Une entreprise, quand on rentre là-dedans, on n'est pas parti pour perdre. Donc, bien évidemment, il faut les personnes qu'il faut. Il faut tout ce qu'il faut accompagner. Le mariage, c'est un package. Donc, il faut que les gens se préparent au mariage. Voilà, il faut qu'ils se forment au mariage, il faut qu'ils comprennent le mariage afin de mieux, voilà, vivre ensemble, parce que le mariage, c'est une vie, voilà, de personnes. C'est des moments qu'on partage, c'est des moments de générosité. Voilà, il faut que chacun comprenne effectivement. On attend quoi du mariage? Le mariage, on vient pour donner, mais on ne vient pas pour prendre. On vient pour donner quoi? Voilà. Quelle a été votre propre expérience du mariage qui vous a le plus marqué? Ma propre expérience du mariage qui m'a le plus marqué, peut-être ça va peut-être choquer certaines personnes, c'est le fait de ne pas avoir réussi. Voilà, mon premier mariage. Tout simplement parce que moi je n'avais pas compris qu'on venait pour donner. Donc je suis rentré dans un mariage avec un sac vide. Je n'avais aucune notion du mariage. Moi-même, ma personne n'était pas développée. Je ne comprenais pas. J'ai pensé que je venais pour prendre. Et du coup, je suis rentré là-dedans. Il n'y a rien eu à prendre. Et du coup, j'ai fait un mariage par ignorance. Voilà. Et ça payait. Aujourd'hui, c'est le cas de plusieurs mariages. Voilà. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui a permis aujourd'hui que j'accepte de faire ce métier, pour éviter qu'il y ait plus de mariage par ignorance. C'est quoi l'objectif principal de cette école? Voilà, dans le but de minimiser les divorces, parce que je ne peux pas prétendre éliminer les divorces, parce que c'est une épreuve que Dieu peut faire soumettre à n'importe quel couple. Quand il y a mariage, il peut y avoir divorce. Et dans le but de minimiser les divorces, parce que je me dis que les divorces, il y en a de trois sortes. Il y a le divorce par ignorance, il y a le divorce par suffisance, et il y a le divorce qui peut être un salut. Et puis, je me dis quoi? Il faut qu'on puisse éliminer, si possible, les trois cas. Au pire des cas, si le décret de Dieu doit s'abattre, il ne faudrait pas qu'il y ait des divorces inutiles ou par ignorance. Et c'est pour cela que, voilà, aujourd'hui se présente à vous cette merveilleuse école de mariage, pour que chacun vienne quand même comprendre réellement le mariage, c'est quoi. J'ai dit que le chapeau du mariage était grand. Et c'est un chapeau, ça ne peut pas se poser sur toute forme de tête. Quelle est la tête que nous devons d'abord avoir avant de porter le chapeau du mariage, de la création de l'école du mariage? À qui s'adresse-t-elle concrètement? Futurs mariés, jeunes couples ou tous? L'école de mariage s'adresse d'abord aux futurs mariés, et même ceux qui n'ont même pas encore de partenaire, à tous les prétendants. C'est-à-dire dès le moment qu'on est majeur, qu'on a 18 ans, on tend maintenant vers sa vie maritale.
Voilà, donc l'école de mariage s'adresse déjà à toutes ces personnes, aux personnes qui ne sont pas encore mariées, aux fiancés, aux mariés, aux personnes divorcées et aux personnes qui veulent encore reprendre leur couple. Donc vous comprenez que ça concerne tout le monde. Voilà, il suffit d'être majeur, voilà, pour être intéressé par l'école de mariage et avoir accès à l'école de mariage. Qu'est-ce que cette école va changer dans la vie des couples? Bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi que plus tu maîtrises quelque chose, tu peux mieux cerner la chose. Voilà, une chose est de se découvrir et une chose est de découvrir la personne qu'on a choisie. Et mieux, l'école de mariage permettra à tout le monde de se découvrir d'abord. Et plus on se découvre, il est facile la gestion de toutes les personnes autour de nous. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est pas de maîtriser son mari, mais c'est de maîtriser sa vie de couple. Et maîtriser sa vie de couple, c'est de comprendre, être cette personne qui peut arrondir les 4 angles chez soi. Voilà. Et c'est pour cela, vous verrez qu'il y a beaucoup de modules dans ce mariage. Voilà, pour être une personne d'abord équilibrée. Et vous êtes d'accord que l'équilibre crée la sérénité. Et la sérénité accouche de la maturité. Et la maturité accouche de la sagesse. Voilà. Donc venez à l'école de mariage pour avoir tout ça. Et puis mener une belle vie de couple surtout. Pourquoi est-ce si important de se former avant ou même pendant le mariage? Bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi que plus tu maîtrises quelque chose, tu peux mieux cerner la chose. Voilà, une chose est de se découvrir et une chose est de découvrir la personne qu'on a choisie. Et mieux, l'école de mariage permettra à tout le monde de se découvrir d'abord. Et plus on se découvre, il est facile la gestion de toutes les personnes autour de nous. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est pas de maîtriser son mari, mais c'est de maîtriser sa vie de couple. Et maîtriser sa vie de couple, c'est de comprendre, être cette personne qui peut arrondir les 4 angles chez soi. Voilà. Et c'est pour cela, vous verrez qu'il y a beaucoup de modules dans ce mariage. Voilà, pour être une personne d'abord équilibrée. Et vous êtes d'accord que l'équilibre crée la sérénité. Et la sérénité accouche de la maturité. Et la maturité accouche de la sagesse. Voilà. Donc venez à l'école de mariage pour avoir tout ça. Et puis mener une belle vie de couple surtout. Quels sont les grands thèmes abordés dans la formation? Dans la formation, les grands thèmes abordés, vous aurez la spiritualité. Après la spiritualité, vous aurez le développement personnel. Après le développement personnel, vous aurez le bien-être holistique. Et après, nous allons rentrer dans la gestion même matrimoniale. Et après cela, les conflits, comment gérer les conflits, voilà, en matière de finances. Aujourd'hui, ça crée beaucoup de problèmes dans les couples. Et ensuite, on finit par la parentalité. Voilà, la conception d'un enfant avant, pendant et après. Et puis surtout, ne pas oublier aussi le côté de la loi. Vous aurez un juriste qui viendra vous parler du mariage et la loi. Est-ce que c'est juste de la théorie ou on fait des exercices concrets? Il y a de la théorie et il y a de la pratique. Parce que effectivement, l'imam et le prêtre viendront pour donner ce que c'est que le mariage, voilà, selon la religion. Parce que moi, j'attribue le mariage par rapport à la divinité. Et après cela, après chaque module, chaque spécialiste donnera un exercice à faire. Mais il faut savoir que pendant toute la session des 3 mois, on peut échouer. On vient à l'école en fait, on peut échouer. Parce qu'après, il y a une attestation. Voilà, il y a un document qui dit que tu as réussi. Voilà ton cursus, voilà, scolaire de 3 mois. Et il peut arriver que tu n'aies pas ton attestation parce que tu n'as pas réussi, parce que tu n'as pas compris. Donc tu comprendras qu'il y a un gros problème. Donc il faut aller encore au-delà, voilà, pour comprendre mieux pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi. Voilà, toute cette session. Voilà, c'est théorique, c'est pratique. Voilà. Et puis, il faut aussi comprendre pourquoi la spiritualité. Comprendre que le mariage, c'est une grâce divine. Le mariage vient d'abord de Dieu lui-même. Et pourquoi le développement personnel? Une personne qui n'est pas équilibrée ne peut pas prétendre gérer, voilà, toute une famille. Et c'est compliqué. Et quand on parle aussi de bien-être, le bien-être, ça commence déjà depuis la cuisine jusqu'à votre propre personne, jusqu'à votre sexualité. Et quand on parle de parentalité, une chose est de faire des enfants, mais une chose est d'assumer, voilà, être parent, l'accompagnement des enfants.
Et quand on parle de la gestion de matrimoniale, voilà, c'est tout ce qui concerne, voilà, la tenue de la maison, de sa propre personne, comment vivre avec sa belle famille, comment vivre avec tout le monde autour, et surtout la personne que tu as choisie pour le mariage, voilà, et tout ce qui entoure, tout ce qui englobe en fait le mariage, mais qui est en interne, que les gens ne peuvent pas voir, d'accord? Et puis après, il y aura, on parle de finances. Aujourd'hui, on parle de 50-50. Les religions disent non, c'est l'homme le chef de famille. Après, comment on peut accompagner son mari? Comment on peut gérer les finances sans que ce ne soit un conflit? Voilà. Il peut arriver que madame est plus que monsieur. Voilà, il faut pouvoir gérer tout ça. Voilà. Et on termine par un team building. Et le team building, c'est-à-dire qu'on va se retrouver tous les élèves, voilà, en présentiel. Voilà. Et puis, travailler sur la compréhension réelle, faire des simulations, faire des cas pratiques, faire des exercices. Et au-delà de ça, chacun ira porter son habit de 31 pour venir recevoir son attestation. Y a-t-il des experts ou formateurs extérieurs? Qui sont-ils? Je voulais que quand même les élèves qui s'inscrivent aient quand même cette priorité de connaître les experts qui viennent, mais ce sont des coachs, ce sont des guides spirituels. Quand je parle de spiritualité, vous aurez un imam et un prêtre. Quand je parle de développement personnel, vous aurez l'un des coachs les mieux connus en Côte d'Ivoire et meilleur même en Afrique. Et quand je parle de branding, le personal branding, vous aurez une coach très spécialisée à comprendre qu'il est important de travailler sur sa propre personne et c'est ce qui te permettra d'être utile et une solution dans tout ce que vous faites. Cette école d'accord pour le mariage, mais c'est aussi pour votre propre personne. D'accord? Quand je parle de la gestion matrimoniale, c'est coach Mada elle-même. Quand je parle de bien-être holistique, c'est une coach spécialisée. Et quand je parle des finances, c'est un doyen qui est d'ailleurs docteur en mathématiques et aussi coach en finance qui viendra vous parler. Ce ne sont que des professionnels, des certifiés, des personnes formées et qui maîtrisent leur métier. Et vous comprenez que mettre plus de 8 personnes, 8 professionnels, voilà, à la disposition d'une personne pour qu'elle aille se découvrir, pour comprendre exactement ce que c'est que le mariage et sa propre personnalité, ben, c'est donné, quoi. Quelles sont les valeurs clés que vous voulez transmettre à travers cette école? Ben, cette école, les valeurs clés, c'est la discipline. La discipline en toute chose. On ne peut rien réussir si on ne maîtrise pas la chose. Et pour maîtriser quelque chose, il faut se former. Une personne qui accepte de se former, une personne qui accepte de comprendre, une personne qui accepte de se découvrir, une personne qui prend au sérieux déjà ce qu'elle a envie de faire, c'est une personne disciplinée. C'est la discipline personnelle, la discipline morale, la discipline physique, la discipline comportementale, la discipline spirituelle. Et c'est ça qui fait l'INA. Comment se déroulent les cours? En ligne? En présentiel? Les cours de l'école de mariage, c'est en ligne. Et puis, une ou deux fois, ça serait 2 fois en présentiel. Et puis, le team building, forcément, la remise des attestations, c'est en présentiel. En fait, c'est flexible pour que depuis le domicile, depuis le bureau, partout où on se trouve dans l'avion, on peut se connecter. Voilà, pour prendre ses cours, c'est 1 fois par semaine. Et en ligne, ça ne dure qu'1h30. Voilà, au lieu de s'asseoir devant une télévision pour suivre un film qu'on aime pendant 1h30, on peut penser à sa propre personne pendant 1h30. Est-ce qu'il y a des horaires adaptés pour les personnes qui travaillent? Oui, bien sûr. Bien sûr, des 4 coins du monde, on peut s'inscrire, on peut suivre. C'est pour cela qu'on a pris l'heure de 18h30. Certains te diront, ben, moi chez moi il fait telle heure, moi chez moi il fait telle heure. Il faut que les gens comprennent que quand on veut, on peut. Si on doit adapter l'horaire à chacun, on ne va pas avancer. D'accord? Voilà. Il faut que chacun comprenne que à un certain moment, il faut savoir s'arrêter pour soi-même. Il faut se donner le temps. Et le temps, c'est un choix. Et ne pas faire un choix aussi, c'est un choix. Et rester dans l'ignorance, c'est aussi un choix. Et quand on ne décide pas, on choisit. Alors, comment faire pour s'inscrire? Ben, l'inscription, en haut de cette vidéo, vous aurez tous les numéros. Voilà, vous appelez les numéros, vous vous inscrivez, tous vos reçus, si vous êtes loin, vous serez envoyés par mail. Et puis, avec tout le module et tout le programme qu'il faut. Et vous pourrez poser toutes vos questions. Est-ce que c'est accessible à tous les budgets? Pour
Pour le moment, c'est un prix vraiment forfaitaire et sociable. Mais il serait bien d'appeler pour avoir le montant. D'accord? Voilà. Quand quelque chose est trop sérieux, on ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux et puis en parler. Et vous êtes d'accord que pour avoir quand même près de 8 spécialistes, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, je pense à tout le monde, à ceux qui n'ont pas assez de moyens et aussi à ceux qui ont des moyens. Et pour le moment, je commence avec un prix vraiment forfaitaire. Et puis, c'est payé aussi par tranche. Mais à la longue, il faudra payer le prix. Donc, il vaut mieux courir maintenant. D'accord? Il ne reste que quelques places déjà. Heureusement, certaines personnes ont compris qu'il faut investir sur sa propre personne. Les inscriptions ont déjà commencé. Et nous ne prenons que 20 personnes par session. Et il y aura plusieurs sessions. Voilà, si vous appelez, comme vous dites que la session est fermée, sachez que le mois d'après, vous pouvez rentrer en ligne de compte. Quelle erreur les couples pourraient éviter en suivant cette école? La première erreur que ces couples pourraient éviter, c'est d'abord un mariage au hasard. C'est un mariage par ignorance surtout. Et puis, la mauvaise orientation, voilà, du choix de son partenaire. C'est très important. Tout commence par le début. Quand le début est foiré, c'est difficile de rattraper. Quel message avez-vous pour les personnes qui hésitent à s'inscrire? Si vous hésitez à vous inscrire, vous avez le choix entre un mariage difficile et le divorce. Vous inscrivez pour avoir un mariage réussi. En une phrase, pourquoi il ne faut pas rater cette formation? Ne ratez pas cette formation, surtout parce que vous êtes vous. Vous avez le droit d'être vous. Vous avez le droit de comprendre. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit de réussir votre vie. Et l'équilibre de votre vie commence par le choix d'un partenaire et une vie de couple réussie. Quel est votre rêve pour les couples africains? Mon rêve, c'est de voir les couples m'inviter, que Dieu nous donne longue vie. 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, ou quand j'aurai ma canne. On vous invite à notre 60 ans de mariage. Oui, que Dieu nous donne longue vie. Mon plaisir, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de couple, moi, je ne vois pas que le mariage, je vois une génération saine. Pour avoir une nation forte, il faut une communauté bonne. Pour avoir une communauté bonne, il faut un mariage réussi. Et ce n'est pas un mariage réussi qu'on a une génération saine. Et moi, c'est ma génération qui compte pour moi. Surtout. D'accord? Les inscriptions ont déjà débuté, alors à très bientôt.